Bonjour et bienvenue dans cette formation de Django. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une application au sein d'un projet Django. Alors, avant de créer une application Django, il va falloir préciser préalablement c'est quoi la différence entre un projet Django et une application Django. Alors, quand on crée un projet Django, exemple tel est le cas ici, MySite, il y a à l'intérieur un autre répertoire nommé du même nom, MySite, et qui contient les fichiers système. Ces fichiers système sont nécessaires à la gestion du site web tout entier. Et quand on veut créer des services au sein de ce site, on crée ce qu'on appelle des applications. Exemple, pour gérer un établissement scolaire, je crée un projet Django. Et au sein de ce projet Django, j'aurai besoin d'une application pour gérer les étudiants, une application pour gérer la bibliothèque, une autre application pour gérer les enseignants, etc. Et donc un projet Django, c'est un projet qui englobe toutes les applications. Exemple, la gestion d'un établissement scolaire, c'est un projet Django qui englobe les applications que je viens de citer. Application pour gérer une bibliothèque, application pour gérer les enseignants, application pour gérer les étudiants, etc. Alors pour créer une application, je vais utiliser les lignes de commande. Je fais clic droit sur le projet Django et je clique sur Open in Terminal. Et j'utilise toujours l'utilitaire manage.py. Donc je vais appeler cet utilitaire-là manage.py. Python manage.py start app et je donne le nom de l'application My App par exemple. Donc l'application a été créée maintenant. Voici l'application My App. Nous allons voir maintenant comment accéder à l'application My App que je viens de créer. Alors pour accéder à l'application My App, il va falloir préalablement générer ou bien créer le view. Donc c'est ce fichier-là, view ou bien views.py, qui va générer la vue ou bien le front-end. Alors j'importe tout d'abord la classe qui génère le view from django.http importe http response. La classe HTTP Response, c'est une classe qui se trouve sur le module HTTP du framework Django. Donc, on importe cette classe depuis le module HTTP qui se trouve dans Django. Cette classe HTTP Response, c'est elle qui est responsable des requêtes HTTP. Quand on envoie une requête au serveur, par exemple, je clique sur un lien pour afficher une autre page, je clique pour télécharger quelque chose, etc. C'est cette classe-là, HTTP Response, c'est elle qui gère les requêtes HTTP. Alors, et je définis ensuite une méthode qui va générer le view. Def, je vais l'appeler par exemple index. Retourne. Et ici, à l'intérieur, je vais mettre la vue. Je vais afficher un simple message. Je peux mettre n'importe quel contenu HTML ici. Mais je vais afficher un simple message. Alors, je vais mettre à titre d'exemple Welcome to my app. Welcome to my app. Je vais le mettre sous forme de titre 2. Et maintenant, pour que le view soit accessible, je dois indiquer son chemin sur le fichier urls.py. Donc, j'accède au fichier urls.py et je commence premièrement par importer le view from my app
import view. Donc j'importe le fichier view qui se trouve dans my app. Donc j'utilise la syntaxe from my app import view. Et j'ajoute ensuite dans URL patterns le chemin vers le view, path. Alors je vais mettre ici un chemin vers le view, par exemple my app. Donc pour accéder au view, je vais taper l'adresse URL du site et je mets slash my app et ça va pointer vers view. J'indique la méthode qui va être utilisée. Dans le view, j'ai utilisé la méthode index. Def index, c'est elle qui génère le view. Donc je dois l'indiquer ici, view.index. Alors quand je tape l'adresse URL du site et je mets slash my app, j'accède à view.index. Donc je peux essayer. Je tape l'adresse URL du site et j'ajoute slash my app. Pardon, j'ai oublié le slash ici. J'actualise. Et voici le view qui s'affiche. Welcome to my app. Alors, je peux mettre ici n'importe quelle chaîne de caractères. Je peux mettre par exemple chemin vers my app. Et donc, pour accéder maintenant au view, je dois ajouter à la fin de l'adresse URL du site chemin vers my app. Regardez maintenant si j'actualise, rien ne s'affiche parce que my app n'est pas indiqué dans l'URL pattern. Dans l'URL pattern, il y a admin, il y a chemin vers my app. Donc je dois taper à la fin de l'adresse URL chemin vers my app. J'ajoute ici chemin vers my app. Chemin vers my app et j'accède au view. Welcome to my app. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.